Bonsoir. L'invité de la semaine ce soir, Denis Kwebo, le président du syndicat national des journalistes du Cameroun et depuis quelques mois membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Denis Kwebo, bonsoir. Bonsoir Delpidjo. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Naturellement, j'accepte toujours les invitations de presse. Depuis quelques mois déjà, vous avez une autre casquette. Vous êtes membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle-là et comment est-ce que vous l'avez accueillie? J'ai appris la nouvelle de ma nomination à la commission sans beaucoup de surprise. Je sais qu'il y avait la possibilité de nommer beaucoup de journalistes qualifiés, peut-être plus qualifiés que moi à la commission. Certainement que celui qui a pris la décision a estimé que j'avais le meilleur profil parmi tous ceux qui étaient proposés à la Commission des droits de l'homme. Mais je tiens à dire que contrairement aux tonnes de haine qui ont été déversées sur les réseaux sociaux contre ma personne, ça ne me pose aucun problème, je suis habitué à ça. Je ne suis pas nommé intitulé personnel, je suis nommé en tant que représentant moral du syndicat national des journalistes du Cameroun, qui est le principal syndicat des journalistes du Cameroun, qui est le principal syndicat des journalistes de la sous-région d'Afrique centrale et qui aujourd'hui dirige avec 8 autres syndicats africains la Fédération africaine des journalistes. On en parlera. Doublé aussi, n'est-ce pas, de ce travail qui a été fait pendant beaucoup d'années. Je n'ai pas attendu d'être au CNJC pour travailler pour les droits. Donc, j'estime que quand les dirigeants savent comment faire pour avoir la bonne information sur tout ce qui... Donc pour vous, cette nomination, c'était vraiment mérité? Non, il n'y a aucun mérite. Moi, je fais partie de ceux qui ne dorment pas en pensant à un décret. Donc je n'ai pas besoin d'un décret pour travailler pour les journalistes. Je n'ai pas besoin d'un décret pour travailler pour les droits de l'homme au Cameroun. Je n'ai pas besoin de décret pour travailler en tant que citoyen camerounais. Le décret qui est fondamental pour nous tous, c'est celui qui fait en sorte que nous soyons camerounais. Donc ce n'est pas le président de la République qui fait de nous des Camerounais, nous sommes citoyens et chaque citoyen dans son secteur d'activité doit, n'est-ce pas, travailler à la prospérité collective. Donc si on dit mérite, ça veut dire que si je n'étais pas là, il n'y aurait eu personne d'autre. Il y a des milliers de journalistes au Cameroun, beaucoup de milliers de journalistes au Cameroun qui pourraient, n'est-ce pas, faire ce travail-là. Maintenant, il faudra peut-être attendre que je prête serment, que je travaille pour savoir si... Masson sera jugé au pied du mur, certainement. Mais avant de revenir sur cette question fondamentale de la Commission des droits de l'homme, on a connu un syndicaliste fougueux, très critique de la relation entretenue par le gouvernement avec la presse. Mais ces derniers temps, on vous découvre un ton plutôt modéré et une tendance à croiser le fer plutôt avec les patrons de presse. Que s'est-il passé réellement, Denis Kwebo? Rien ne s'est passé. Il se trouve que je suis un personnage très atypique, qui n'appartient à aucune église, qui n'appartient à aucune religion occidentale, qui ne fréquente aucun cercle ésotérique, quelqu'un qui est libre. Vous voyez, la chose la plus difficile dans notre pays, c'est d'être libre. Je suis quelqu'un qui n'est marqué sur aucune ethnie, sur aucun clan, sur aucun groupe de pression. Et à ce moment-là, ceux qui veulent m'avoir dans leur marmite, dans leur clan ou dans leur clique ont du mal à me saisir parce que je suis un citoyen patriote, fondamentalement nationaliste, UPCiste à la base, qui refuse, n'est-ce pas, de participer à l'œuvre de destruction collective. Et c'est ça qui justifie votre ton modéré qu'on observe aujourd'hui, parce que Denis Kwebo, qu'on a l'habitude de voir, c'était quelqu'un de vraiment très dur dans ses paroles. Denis Kwebo est plus dur maintenant qu'avant. Il est plus dur maintenant qu'avant. Pourquoi? Dans le cadre de notre activité syndicale, le syndicat défend les intérêts sociaux et les intérêts professionnels. Il est arrivé plusieurs fois que les intérêts professionnels des journalistes soient menacés. Les intérêts professionnels des journalistes sont menacés lorsque l'État du Cameroun crée le Conseil national de la communication, qui ferme les médias, qui suspend des émissions, qui suspend des journalistes sans que ceux-ci aient la possibilité de se
présenter devant un tribunal professionnel de pair pour s'expliquer. Et nous disons que cela, c'est faire preuve de dictature. C'est une confiscation de droits. Donc si aujourd'hui, le CNC agit, vous allez découvrir le Denis Kobo qui défend les intérêts professionnels des journalistes. Mais on vous accuse d'être de connivence plutôt avec les patrons de presse. De connivence? Oui, oui, justement. C'est-à-dire qu'au lieu de mener la lutte pour la protection de ces journalistes-là, on vous voit plutôt auprès des patrons pour vos intérêts personnels. Quel intérêt? Moi, je veux savoir. Si on m'accuse, il faut que... Je suis aux côtés de... Je ne suis pas l'ami d'un seul patron de presse. Je suis l'ami d'aucun patron de presse au Cameroun. Lequel? Je n'ai jamais demandé le travail. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai quitté le jour. Je ne suis pas l'ami de M. Aman. Je ne suis pas l'ami de M. Séverin Tchunke. Je ne suis pas l'ami de M. Kesho Bobiokono qui est patron de presse. Je ne suis pas l'ami de M. Emmanuel Tchatsu qui est propriétaire de votre chaîne. Je suis l'ami de qui? Par contre, j'ai du respect pour tous ces patrons de presse-là qui, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, vous donnent quand même le travail. Nous ont donné le travail. J'ai du respect pour eux, mais je suis ferme dans mes convictions. Je croyais plutôt qu'on allait m'accuser d'attaquer les patrons de presse. Que ce qui est bien, c'est... La dialectique, c'est ça. Rien n'est entièrement noir, rien n'est entièrement blanc. Il y a des semaines où je suis accusé d'être avec le gouvernement. Des semaines où je suis accusé de fomenter des choses avec l'extérieur contre le Cameroun. Des jours où je suis accusé d'être de connivence avec les patrons de presse. Des jours où je suis également accusé, n'est-ce pas, d'attaquer les patrons de presse. À l'école de journalisme où j'ai été, et dans le journalisme que j'enseigne, c'est ça qu'on attend d'un professionnel. C'est-à-dire que tout le monde doit être contre vous et avec vous en même temps. Parce que vous faites votre travail. Et lorsqu'on fait un travail de droit, lorsqu'on défend les libertés, le jour où on défend votre liberté, celui qui veut supprimer votre liberté est contre ses défenseurs. Le jour où on défend les libertés de l'autre, n'est-ce pas, c'est vous qui êtes contre le défenseur parce que ce n'est plus votre liberté, c'est la liberté de l'autre. Donc c'est mon boulot. Vous faites bien de parler d'accusations et qu'on dise ci ou ça de vous. Comment réagissez-vous quand vous entendez dire que votre changement d'attitude, selon certaines personnes, était le prix à payer pour être distingué par un décret? Alors, je ne vais pas vous accuser puisque vous rapportez ce que les gens disent. Tout à fait. Puisqu'après après cette domination-là, c'était un déferlement total sur les réseaux sociaux, dans la presse, partout sur les plateaux. Voilà. La commission a 15 membres. Et on regarde la toile et on s'enflamme contre 2 membres à peu près. Il y a des attaques contre le président de la commission. Il y a beaucoup Mais plus que vous. Je viens. Il y a eu des attaques frontales contre le président de la commission, des attaques personnelles. Il y a des attaques contre la personne de Denis Kobo. Ça devait suffisamment renseigner sur l'état d'esprit, pas le mien, mais des autres, parce que je n'ai jamais attendu un décret présidentiel. Je fais mon travail et pour ceux qui me suivent, je fais mon travail comme il le faut. Quand vous savez, je suis né au village, je n'ai grandi que là-bas. Mes grands-parents, avec qui j'ai grandi, me disaient tout le temps que on ne peut pas salir ce qui est sale. On ne salit et on ne peut salir que ce qui est propre. Donc, ça, je n'ai pas de problème. Denis Kobo est un monsieur propre. Ce sont les Camerounais qui doivent savoir aider les Camerounais. Je n'ai pas parlé d'1% de personnes encagoulées, oisives sur les réseaux sociaux. Je parle des citoyens camerounais. Moi, j'ai l'avantage, contrairement aux autres Camerounais, d'avoir fait au moins 80% de notre pays. C'est-à-dire que voici, je suis un journaliste qui a été presque partout au Cameroun. Il y a un seul endroit que je ne connais pas bien au Cameroun. C'est Yabassi, que je ne connais pas bien. Maintenant que vous êtes à la Commission des droits de l'homme, qu'est-ce que vous allez apporter auprès de tous ces journalistes-là qui espèrent quelque chose de votre nomination? Lorsque, au sein de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, le représentant moral des journalistes siège, il a la possibilité, de par la loi qui crée la Commission, de mieux défendre les droits des journalistes. Vous savez, nous faisions de la diplomatie syndicale lorsque un journaliste était embastillé. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser l'institution qui est quasi juridictionnelle, qui est la Commission des droits de l'homme du Cameroun, pour obtenir, n'est-ce pas, que les droits des journalistes soient
respecter. Désormais, c'est un instrument légal que nous avons. Avant, c'était les astuces des syndicalistes, c'était l'entregent du président. Désormais, c'est une institution qui a en son sein légalement un représentant qui est désigné. Donc, c'est de droit que nous allons obtenir que les journalistes soient protégés. Mais Denis Kouébou, est-ce que cette institution est indépendante pour espérer que aujourd'hui les journalistes puissent sourire demain au regard de votre position désormais? Je vous ai dit tout à l'heure qu'à titre personnel, je n'appartiens pas aux organisations qui apprennent aux gens à croire à ce qui n'existe pas. Je ne crois qu'à ce qui existe. Je suis matérialiste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander si une commission va faire son travail alors que vous avez un représentant là-dedans. Si la commission des droits de l'homme du Cameroun ne protège pas les journalistes, c'est que le représentant des gens que je suis a refusé. On a peur que là-bas, au sein de cette commission, on va vous embastiller, c'est-à-dire qu'on va vous faire penser comme les autres et vous dire que vous êtes toujours dans la logique des journalistes camerounais. Je vous dis que vous avez votre représentant dans la commission. Si demain vous constatez que vos droits ne sont pas protégés, respectés, promus, vous avez quelqu'un chez qui vous plaît. Vous saurez que votre représentant n'a pas fait son travail. Et vous pouvez récuser son mandat. Vous pouvez choisir quelqu'un d'autre pour le faire. Vous savez que le socle de la révolution, c'est l'organisation. Ce n'est pas la volonté des gens qui décide, qui détermine la qualité, n'est-ce pas, de la transformation sociale. C'est la qualité des institutions qu'on met et c'est aussi la prestance individuelle des membres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas quand même penser que Denis Kouébou et les autres membres du BEN, qui ont passé des nuits dehors, qui ont marché sous la pluie, qui ont risqué leur vie dans le train et dans les voitures pour aller sortir les journalistes des cellules, vous estimez que maintenant qu'ils ont un décret qui dit qu'ils ont droit au sein d'une commission de faire ça, vous pensez que maintenant, ce n'est plus possible. Il peut se contenter du salaire, se contenter des avantages de service. Et là, je vais préciser encore. Et oublier carrément ce pourquoi il est là-bas. Depuis mon enfance, mes parents m'ont appris à travailler de mes 10 doigts. Donc, je ne veux pas faire que les caméras se baguent ici pour voir les ampoules qui sont dans mes mains. Denis Kouébou sait cultiver de la patate pour manger. Parce qu'on n'a pas besoin d'un salaire pour vivre. Je n'ai pas besoin d'un salaire. J'ai besoin d'un salaire pour ceux qui travaillent pour mon compte dans mon champ. Donc, si je vais à la commission où je suis actuellement, c'est pour continuer à faire le travail qui est le nôtre. Et c'est une grâce. Vous savez, servir les autres est une grâce. Aujourd'hui, on pense que Denis Kouébou, c'est l'alpha et l'oméga de ce syndicat-là. Aujourd'hui, vous êtes membre de la Commission des droits de l'homme. Est-ce que vous allez abandonner votre titre? Parce qu'on parlait sur des plateformes d'incompatibilité entre être président du syndicat national des journalistes du Cameroun et en même temps membre de la commission. Quand on vous demande d'abandonner quelque chose et on donne l'impression qu'il y aurait de la difficulté, n'est-ce pas, à quitter votre poste. Le poste de président du SNJC est régi par le statut du SNJC. J'ai été élu en 2015, mandat renouvelé en 2019 et en février 2022, je ne serai plus le président du SNJC. Nous avons parlé tout à l'heure du renouvellement des mandats des sections régionales. Ces renouvellements-là ont été faits pour préparer la relève. Et alors, Denis Kouébou n'est pas seul parce qu'il y a des bureaux, ici vous avez 22 membres. Donc sur 9, vous avez déjà au moins 180 membres des exécutifs régionaux élus. Vous avez 9 présidents régionaux élus, plus les membres du bureau exécutif national sortants, à l'exception du président. Vous avez plus de 200 cadres syndicaux. Quand vous allez sortir de votre émission, allez voir à travers le Cameroun, quel est le syndicat qui peut vous présenter 200 dirigeants. Je n'ai pas dit 200 membres. Alors, est-ce que vous estimez que sur 200 membres du syndicat, on ne peut pas trouver 11 personnes, 13 personnes pour le diriger au plan national? Le SNJC n'est pas dirigé par Denis Kouébou. Le SNJC est dirigé par le bureau. C'est pas ce qu'on constate au quotidien. On se dit que SNJC, c'est Denis Kouébou au début et Denis Kouébou à la fin. Avant le SNJC, j'étais connu de tous les Camerounais qui me connaissent aujourd'hui. Avant le SNJC, j'avais déjà gagné 5 prix professionnels. Le SNJC m'a empêché de continuer de gagner les prix en journalisme parce que j'ai pris le temps. Donc avant le SNJC, le nom de Denis Kouébou était établi. L'avantage que j'ai, c'est que je suis né de famille très pauvre et que le nom Kouébou ne renvoie qu'à moi. Et
ça choque tellement de monde de savoir que, sorti de Balengou, fils de personne, petit-fils et arrière-petit-fils de personne, on lit mon nom dans la presse. Est-ce que vous êtes conscient que vous dérangez Denis Kwebo? Je dérange énormément. Les journalistes pensent que pour être en vue, il faut se compromettre. Non. Pour être en vue, il faut servir les intérêts de la majorité. C'est bien compris, Denis Kwebo. Au moment maintenant où vous entrez à la Commission des droits de l'homme, quelle est votre perception de la situation au Cameroun? Il est établi que l'homme est l'être humain le plus agressif. Dans toutes les sociétés humaines, il y a systématiquement, même pratiquement systématiquement, de violations de droits. Le problème qui se pose, c'est que est-ce que de telles violations, n'est-ce pas, sont adressées par les pouvoirs établis? C'est-à-dire qu'on viole les droits de l'homme au Cameroun. Tout le monde le fait. Vous et moi, on viole les droits de l'homme, des collègues au bureau. Nos patrons violent nos droits. Nous violons les droits de nos enfants en les battant tous les jours. Nous, les époux, il y en a, on tape sur nos épouses. C'est des violences faites aux femmes, violences faites aux enfants. Ce qu'on dit avec une commission des droits de l'homme indépendante, c'est que l'État met sur pied une institution indépendante qui adresse les questions de violation des droits et qui aussi, en premier et principalement, crée, n'est-ce pas, une culture des droits de l'homme dans le pays. Donc, ce qui est important, quand on nous a nommés, j'ai pensé que la meilleure contribution, pas de dire mais des journalistes, ce serait d'aider à promouvoir les droits de l'homme. Parce que la promotion des droits de l'homme va créer une culture des droits de l'homme. Cette culture-là, c'est que on va faire comprendre aux parents que nous, journalistes, nous sommes, qu'on ne fait pas de violence à ses enfants. Faire comprendre aux patrons que les employés ont des droits. Faire comprendre aux médecins qu'on ne séquestre pas un malade parce qu'il n'a pas payé, parce qu'on a prêté serment. La commission que vous intégrez dispose-t-elle des moyens? Les missions de la Commission des droits de l'homme du Cameroun sont contenues dans le décret qui le crée. Promouvoir les droits de l'homme, protéger les droits de l'homme et prévenir la torture dans les lieux de détention. La commission, là, ne remplace pas les tribunaux. Donc, quand vous avez commis un crime, vous allez vous retrouver devant un tribunal. Le rôle de la commission, c'est de s'assurer que c'est-à-dire que vos droits en tout état de cause sont respectés. Il ne faut pas faire en sorte que, il ne faut pas attribuer des missions à la commission qui ne sont pas les siennes. Il y a des violations qui sont inhérentes au lieu de conflit. C'est-à-dire qu'en zone de conflit, par exemple, l'État perd son autorité. En zone de conflit, la tension fait en sorte que tous les mécanismes sociaux, les mécanismes institutionnels, les mécanismes administratifs, les mécanismes sécuritaires qui existaient en temps normal, n'est-ce pas, faiblissent. Donc il y a plus de défis et de challenges dans une zone de conflit que dans un normal. Oui, justement, dans le nord-ouest et le sud-ouest, on a beaucoup parlé de violations des droits de l'homme, avec des rapports qui sont sortis faisant état de terribles violations sur le terrain. Quand on publie des rapports, moi j'ai été à la rédaction des rapports sur d'autres pays. Je peux vous le dire. J'ai déjà rédigé des rapports pour d'autres pays sur l'état des droits de l'homme. Il se trouve qu'il y a des ONG internationales qui vous proposent même le rapport déjà fait. Vous acceptez de signer, on vous paye 30 000 €. Si vous signez, vous dites que c'est vous qui avez fait le rapport, alors que le rapport est préparé par eux. Ce n'est pas le travail qui a été confié à la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Ce qui est aujourd'hui possible, c'est que cette commission-là soit proactive. Il y a des rapports étrangers sur la situation des droits de l'homme au Cameroun parce qu'il n'y a pas de rapports nationaux. Si la Commission des droits de l'homme du Cameroun établit des rapports réguliers sur l'état des droits, ça va couper l'herbe de pied aux commerçants qui fabriquent souvent des rapports, mais il ne faut pas aussi minimiser le travail de certaines ONG qui font effectivement un travail de veille. Denis Kwebo, vous avez parlé tout à l'heure du mot indépendance. Une opinion très répandue tend à présenter la justice comme étant aux ordres et donc responsable d'une bonne part des bavures en matière de respect des droits de l'homme au Cameroun. Comment est-ce que vous appréciez cela? J'ai lu une décision de justice qui donne raison à ceux qui ont été pratiquement déboutés par l'administration au niveau de l'Africa Foot. C'est une décision d'un juge camerounais. Une décision de la justice camerounaise. Alors, moi, c'était pour répondre à votre question. Il arrive que ceux
qui fondent leurs revendications sur le droit et sur le droit pur, et non sur la politique, obtiennent gain de cause. Moi, mais ce n'est pas respecté malheureusement sur le terrain. On a plusieurs gains de cause, mais ce n'est pas appliqué. C'est-à-dire que vous avez une décision de justice qui vous permet d'avoir accès à X, mais que sur le terrain, vous avez des individus qui bloquent carrément cette décision de justice et décident en s'il y a des individus qui bloquent les décisions de justice, ce n'est pas la justice qui est aux ordres. Vous dites qu'il y a des décisions, donc le juge a fait son travail. Si le juge a fait son travail et qu'il y a des individus qui bloquent, je ne vois pas pourquoi l'accusation est dirigée contre les juges. Moi, je suis à la commission en tant que président du syndicat national des syndicats des journalistes du Cameroun et je viendrai rendre compte aux journalistes de ce qui se passe. Et je vais engager les journalistes, notre exécutif, à accompagner ce travail en quoi faisant. Les droits des citoyens ne peuvent être mieux défendus que par eux-mêmes. Personne ne peut défendre vos droits à votre place. Personne ne doit se plaindre à votre place. Lorsqu'on ne paye pas les salaires dans une entreprise de presse, ce n'est pas le président du syndicat qui doit se plaindre. C'est celui qui n'a pas reçu son salaire qui se plaint. Lorsque vous expoliez à quelque niveau que ce soit, le principal responsable de la justice, c'est vous, puisque c'est vous qui dénoncez. Donc, si vous estimez que vous trouvez votre compte dans une ambiance, un environnement d'injustice, vous n'allez pas accuser, n'est-ce pas, autrui. La commission des droits de l'homme qui est là aujourd'hui, et avec notre présence là, va pouvoir s'appuyer sur les journalistes qui sont le principal relais ou intermédiaire entre la population et les dirigeants pour que toutes les questions liées au droit soient adressées. L'adresse, par exemple, c'est qu'il y a un article de presse. La commission ne va pas écrire un article de presse pour dire qu'il y a violation à tel endroit. Si des gens, des communautés, moi j'ai travaillé sur des pygmées, les pygmées, Baka, Bagueli, les spoliations des droits, les escroqueries foncières. À l'époque, j'ai gagné un prix avec une enquête sur Héraclès où les gens ont voulu voler 75 000 hectares de terrain dans le sud-ouest. Si vous n'écrivez pas d'article, vous voulez que la commission des droits de l'homme aille écrire l'article, c'est vous. Bien sûr qu'il y a l'autosaisie, mais ce sont ces articles-là qui exposent les dérives, qui exposent les violations, qui vont faire en sorte que l'état de droit soit été. Sur les décisions de justice qui ne sont pas donc respectées, c'est que quand il parle de demande sociale, lorsque les citoyens constitués en tant que corps social vont poser les problèmes ou le problème de la non-application des décisions de justice, ça va renforcer même les magistrats. Vous voyez, ça renforce les magistrats parce que désormais, le fait que, généralement, ceux qui empêchent que les décisions de justice soient appliquées, c'est les gens qui sont tapis dans l'ombre. Et ils comptent sur le silence des citoyens. Lorsque les citoyens sont organisés pour la défense de leurs droits, ils peuvent, par exemple, dans le cas de la commission, ils vont de façon systématique saisir la commission des droits de l'homme du Cameroun. Il faut saisir cette commission parce que la matière première de la commission des droits de l'homme, c'est la plainte du citoyen. Il faut apprendre à se plaindre. C'est très bien compris. Au bon endroit. Alors on va pratiquement aller vers la fin de cet entretien avec une dernière question. Le débat fait rage aujourd'hui comme hier sur la capacité de la commission des droits de l'homme à travailler en se tenant à distance du gouvernement. Beaucoup critiquent d'ailleurs notamment le mode de nomination des membres de cette instance par le président de la République dans lequel il voit une inféodation de fait à l'exécutif. Peut-on véritablement sortir de ce débat-là, Denis Kebou? Alors, la commission a 15 membres. Il n'y a pas plus de 3 membres issus du gouvernement, je veux dire de l'administration, dans la commission. Je ne comprends pas comment est-ce que sur 15 membres, le gouvernement qui veut confisquer la commission peut nommer plus de 12 de la société civile. Nous sommes de la société civile, les syndicalistes, les membres je veux dire que l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, pensez qu'ils seront aux ordres du gouvernement. Deuxième chose, qui a dit que c'est le gouvernement qui viole les droits de l'homme uniquement? Nous avons dit la violation des droits individuels. Nous, les citoyens pris individuellement, violent les droits des autres citoyens. Quand un policier, un gendarme, un militaire viole les droits d'un citoyen, c'est ce militaire, policier, gendarme pris individuellement. Donc, alors est-ce qu'on veut donc dire que le gouvernement a créé une armée ils appartiennent à un corps. Quel corps? Moi, j'ai toujours suivi à la police le soir, au journal 17h, des gens qui sont révoqués. J'ai suivi, je crois que vous suivez avec moi des révocations. Alors, c'est qu'on dit en matière de défense des droits de l'homme, écrit tout à l'heure, c'est que les violations ne soient pas adressées. Lorsque j'apprends qu'on a révoqué un gendarme, qu'on a interpellé des gendarmes, moi je vais souvent couvrir le tribunal militaire.
tous les jours au tribunal militaire, il y a des procès contre des militaires, contre des gendarmes, contre des policiers. Donc ce qu'on retient, c'est que vous n'êtes pas, la commission n'est pas aux ordres du gouvernement. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle serait aux ordres, mais vous avez lu les textes qui ont dit que c'est... Il y a des textes de Denis Kouébou qui restent des textes sur l'écrit, mais la pratique devient autre chose. Le socle de la révolution, c'est l'organisation. Ce qui fonde l'indépendance de la commission doit être inscrite dans la loi. C'est inscrit dans la loi. Moi, j'ai vu ça dans la loi. Depuis que moi, j'ai été nommé avec les autres, je n'ai jamais été, je n'ai pas encore été... Peut-être qu'on attend que vous prêtez serment, puisque dans quelques jours. Je ne crois pas que les choses comme ça se seraient cachées. En tout cas, le jour où on va m'appeler pour me dire que je suis aux ordres du gouvernement, je viendrai vous informer. Mais pour le moment, on m'a dit que je travaille au sein d'une commission indépendante, que je bénéficie d'une immunité dans le cadre de l'exercice de mes fonctions. C'est-à-dire que même si le président Biya me demandait d'être inféodé au gouvernement, je prendrais le décret qui est promulgué par lui-même. Tout le monde n'a pas le courage que vous avez, Denis Kouébou. Tout le monde a le courage. Moi, je suis allé à 2 réunions de la commission déjà. Et là-bas, je ne vais pas parler, peut-être je souhaite que vous découvriez ces gens, ces gens-là à l'œuvre. Peut-être je suis le moins intelligent de tous ceux qui sont à la commission. Il y a des personnes de haute facture à la commission, des professeurs d'université, je n'ai pas dit des professeurs d'université. Le Cameroun a un problème avec ses intellectuels aussi, hein, vous le savez. Non, le Cameroun n'a aucun problème avec ses intellectuels. Ce sont les intellectuels qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Le Cameroun n'a aucun problème avec les intellectuels. Il n'y a aucun pays au monde qui soit dirigé par des imboucs ou des incultes. Tous les pays du monde sont dirigés par des intellectuels. Quand on dit intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui a un diplôme, une agrégation. Des gens qui ont quelque chose dans la tête. Si vous n'avez pas quelque chose dans la tête, vous ne dirigez pas un pays. Vous avez regardé, vous avez parlé de la commission, vous avez regardé les critères pour être à la commission des droits de l'homme. Les critères devez vous renseigner. Quand on vous demande de faire preuve de probité morale, d'honnêteté intellectuelle et d'avoir des capacités. On n'a pas pris les représentants de, c'est-à-dire que chaque village, chaque région, ce n'est pas de ça qu'il s'agit là-bas. C'est des gens qui ont la capacité, n'est-ce pas, de contribuer à la protection, à la promotion des droits de l'homme et à la prévention de la torture dans les lieux de détention. C'est ce qui a fondé et c'est là qu'il faut regarder. Et au lieu que, moi je vais encore peut-être vous interpeller. Allez-y. Au lieu d'organiser la demande sociale, c'est-à-dire que tous les corps sociaux se disent, on a nommé des membres d'une commission, il y a une loi qui régit leur fonctionnement. Nous, citoyens, pris dans les divers segments de la société, on décide d'aller vers la commission, d'engager la commission. Denis Kouébou, merci. On sait qu'on va vous installer officiellement dans les prochains jours. Merci d'avoir été l'invité de la semaine chez Canada International. Merci, je n'ai pas voulu me mettre en lumière. Je crois qu'on attend beaucoup plus de Denis Kouébou à l'œuvre. Et je promets à tous les journalistes, à tous les Camerounais qui regardent cette émission que Denis Kouébou, qu'ils ont toujours connu, sera à l'œuvre au sein de la Commission des droits de l'homme du Cameroun pour que, n'est-ce pas, la protection des droits soit effective, pour que la promotion des droits soit effective et pour que, n'est-ce pas, il n'y ait plus de torture dans les lieux de détention au Cameroun. C'est très bien compris. Mesdames, Messieurs, merci. C'était l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, certainement. Bonsoir.